Merci Jésus. La foi éprouvée, c'est notre thème principal. Et 3 chapitres nous ont été donnés. C'est quoi la foi éprouvée? Nous l'avons déjà parcouru. Le deuxième, le pouvoir de la foi, nous l'avons parcouru dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons donc parler de notre 3e chapitre intitulé « Les types de foi et leur fonctionnement ». Différents types de foi et leur fonctionnement. Amen. Différents types de foi et leur fonctionnement. Bien-aimés, les différents types de foi et leur fonctionnement impliquent la manière dont la foi est exercée et les fruits dont cette foi produit pendant son exercice. Je vais me répéter. Les différents types de foi et leur fonctionnement impliquent la manière dont la foi est exercée et les fruits dont cette foi produit pendant son exercice. Il existe donc, pour ma part, selon que j'ai pu retenir de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, il existe 3 types de foi et qui ont des fonctionnements différents. Donc, j'ai pu énumérer ou intituler 3 types de foi qui ont ici des fonctionnements bien différents. Et ces 3 types de foi sont tels que la foi pure, qui est souvent appelée la foi vivante. La foi pure, qui est souvent appelée la foi vivante. La foi passionnée. La foi passionnée. Cette foi, quelquefois, on l'appelle la foi fervente. Mais on va savoir à quel moment la foi passionnée est-elle fervente. On va le savoir en définissant et en analysant tout ceci. Il y a également la foi ignorante que nous appelons souvent la foi morte. Donc, voici les 3 types de foi que j'ai pu énumérer. Nous allons donc comprendre comment ce type de foi fonctionne souvent. Je vais répéter la foi pure ou la foi vivante, la foi passionnée, qu'on appelle quelquefois la foi fervente, et la foi ignorante que nous appelons quelquefois la foi morte. Parlons donc de leur fonctionnement, bien-aimés. La foi pure ou la foi vivante est une foi authentique. Elle est fondée sur la connaissance profonde et réelle de la parole de Dieu. Donc, elle tire sa source sur la connaissance profonde et réelle de la parole de Dieu. Elle est bâtie sur la sagesse pure et sainte. La sagesse, c'est ce que nous appelons souvent la sagesse divine. Elle est basée sur la sainteté et sur un attachement profond et sincère envers Dieu. Donc, cette foi, excusez-moi, cette foi, bien-aimée, a donc beaucoup de vertus. C'est une foi, je vais recommencer, c'est une foi qui est authentique. Elle tire sa source sur la connaissance profonde et réelle de la parole de Dieu. Elle est bâtie sur la sagesse pure et saine. Ce que nous appelons la parole divine et la sagesse divine. Elle est bâtie sur la sainteté et sur un attachement profond et sincère envers Dieu. Ce type de foi est plein de vérité, de clarté, de compréhension spirituelle, c'est-à-dire ce type de foi est plein de discernement. C'est une foi qui produit de très beaux fruits. Alléluia. Cette foi produit de très beaux fruits. Parce que c'est une foi qui a beaucoup de vertus. C'est une foi qui tire sa source
sur la parole authentique de Dieu, une parole profonde et réelle. C'est une foi qui est bâtie sur la sagesse de Dieu, sur la sainteté, sur un attachement profond et sincère envers Dieu. Donc, lorsque vous écoutez toute cette définition, vous pouvez comprendre comment cette foi, elle est une foi pure. C'est pour cela que j'ai nommé cette foi la foi pure. Et je n'ai pas tout simplement dit la foi vivante, mais je suis allée jusqu'à dire qu'elle est pure. Elle est pure parce qu'elle détient beaucoup de vertus qui plaisent à Dieu et qui concourent à la sainteté, qui concourent à l'admission à la vie éternelle. J'en suis sûre. C'est pourquoi je témoigne de cela. Voici donc les références qui nous permettent de comprendre bien ce type de foi. Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11 et le livre de Matthieu chapitre 3 au verset 8. Je vais d'abord lire Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez ces actions. Donc ici, la Bible nous fait connaître que la lumière produit ici, ce que la lumière produit ici, c'est toute action qui est bonne, juste et vraie. Ce qui veut dire que lorsque tu as la foi qui est pure, la foi vivante, c'est une foi qui détient la lumière. C'est une foi qui manifeste dans la lumière. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est remplie de vérité et de clarté. Elle est juste, elle est vraie, cette foi. Elle est vraie. Alléluia. Et c'est la foi que le Saint-Esprit nous recommande d'avoir en tant que chrétien. Et à quel moment on peut atteindre cette foi? Nous allons voir cela en parlant des étapes de la foi. Il y a également, j'ai cité la foi passionnée. Vous lirez Matthieu chapitre 3 au verset 8 à la maison. La foi passionnée, que j'ai ici dit que quelquefois cette foi, elle est intitulée comme étant une foi fervente. Mais à quel moment cette foi est-elle fervente? Écoutons le Saint-Esprit. Une foi passionnée est une foi qui a deux volets. Elle est liée à l'activité, au désir et à l'ambition. Elle peut être motivée par l'ego, par la recherche des résultats et par des sensations fortes. Quels sont donc ces deux volets de la foi passionnée? C'est le premier volet, c'est le volet qui donne la gloire à Dieu et non aux hommes. La gloire à Dieu. C'est le premier volet de la manifestation de cette foi. Donc, on peut reconnaître la foi passionnée lorsque une personne manifeste les activités qui glorifient Dieu. Et comment on peut savoir que ces activités glorifient Dieu? Premièrement, c'est lorsque cette personne qui manifeste cette foi, qui exerce la foi passionnée, exerce les activités avec l'intention, la motivation de glorifier Dieu et non de satisfaire les humains.
Alléluia. Parce que très souvent, lorsque nous manifestons la foi et passionnée et que nous organisons les activités liées à cette foi, il arrive souvent que l'intention de nos cœurs ne soit pas pour glorifier Dieu, mais l'intention de nos cœurs, quelquefois, manifeste parce que nous voulons satisfaire l'attente des hommes qui se sont confiés à nous. Bien-aimés, quand nous manifestons, quand nous faisons des activités liées à la foi et qui ont pour intention de satisfaire l'attente des êtres humains, Dieu n'est pas glorifié parce que nous avons mis au premier plan l'intention de satisfaire les attentes des humains. Mais si nous organisons les activités liées à la foi qui ont pour le premier but, le premier objectif, glorifier Dieu, alors à ce moment, on peut donc dire que les activités que nous avons organisées, liées à la foi passionnée que nous manifestons, sont ici une foi fervente. Donc cela est défini comme si nous manifestons la foi fervente. Donc notre foi est donc fervente. Elle est fervente pourquoi? Parce qu'elle glorifie Dieu. Elle est fervente pourquoi? Parce qu'elle a pour motivation de rendre toute la gloire à Dieu, d'honorer Dieu, si je peux me permettre d'utiliser encore ce mot, d'honorer Dieu. Souvent, observez, je vais prendre des exemples. Observez souvent lorsqu'on fait par exemple des croisades, d'évangélisation, parce que c'est une activité liée à la foi passionnée. Amen. Les évangélisations. On prie pour délivrer les malades. Avec quelle intention? Est-ce pour satisfaire l'attente de ce malade uniquement ou pour attirer l'attention des autres personnes pour qu'on sache que nous, on est capable de guérir un malade? Ou encore, notre intention est d'abord que Dieu soit glorifié à travers ce qu'il va accomplir en guérissant le malade. Je ne sais pas si vous comprenez mes questions. Ou le sens de ce que j'aimerais dire. Je vais me répéter. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais je vais me répéter. Lorsque nous organisons les croisades, quelle est notre intention? Est-ce que notre intention est de satisfaire l'attente des personnes dont nous évangélisons et pour lesquels nous prions pour qu'ils viennent dans nos églises? Ou notre intention est d'honorer Dieu en témoignant son existence, son amour à ceux qui seront là, afin que Dieu lui-même les touche pour qu'ils vont dans les différentes communautés religieuses pour chercher sa face? Quelle est notre motivation? Très souvent, lorsque la motivation est dans le sens où nous voulons que ces personnes-là viennent dans nos communautés, à ce moment, notre motivation est éphémère. Notre motivation est éphémère et la gloire n'est pas donnée à Dieu parce que notre motivation n'était pas bonne. Notre intention n'était pas bonne. La raison pour laquelle nous avons organisé ce séminaire, cette évangélisation, cette croisade et tout ce que nous organisons par la foi passionnée ne glorifiait pas Dieu. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, les chrétiens, les leaders, les communautés religieuses, la plupart organisent ces choses pour attirer les âmes dans leur communauté et non pour que Dieu soit glorifié. Et même ils se connaissent dans leur cœur. Alléluia. D'autres vont te dire que, mais si nous le faisons, quand ces gens-là viendront, ils vont
découvrir qui est Dieu après qu'il soit venu et Dieu sera glorifié. Non, Dieu doit d'abord être glorifié. En d'autres termes, cela veut dire que Dieu doit d'abord être en avant. Cela voudrait encore dire que notre motivation première doit d'abord être pour donner l'honneur à Dieu. Mais lorsque notre motivation première est de remplir nos églises, que nous faisons tout simplement pour que nos églises soient remplies, à ce moment, notre foi passionnée est une foi éphémère. Voici donc le premier et le deuxième volet. Donc, le premier volet, c'est lorsque nous organisons les activités pour donner gloire à Dieu, pour donner l'honneur à Dieu. Et le deuxième volet, c'est lorsque nous organisons les activités rien que pour satisfaire notre ego. C'est pourquoi on a dit ici, le Saint-Esprit nous a dit que la foi passionnée est une foi qui est liée à l'activité et au désir et même à l'ambition. Elle est motivée très souvent par l'ego, par la recherche des résultats et les sensations fortes. C'est pourquoi vous voyez souvent que lorsque cette foi-là manifeste sur un chrétien, vous voyez qu'il désire beaucoup, ce chrétien désire beaucoup pratiquer tout ce qui donne la sensation forte, afin qu'on l'attribue, afin qu'on dise que sa foi est très solide et vivante, alors que sa foi n'est même pas du tout vivante. Ce n'est qu'une stratégie. Ce n'est qu'un théâtre, sa foi n'est même pas vraie. Alléluia. Donc il faut vraiment faire attention pour discerner la foi passionnée. Je ne dis pas qu'elle est totalement négative, non. Il y a un côté positif de la foi passionnée. C'est lorsque nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. C'est lorsque nous faisons des activités liées à cette foi, liées à la foi chrétienne, liées à la conversion, liées au salut. Lorsque nous faisons toutes ces activités pour honorer Dieu, alors la foi qui nous a poussés à organiser ces activités est pour glorifier Dieu. Donc, à ce moment, notre foi passionnée est positive. Mais si ces choses que nous avons organisées sont pour glorifier la chair, cela veut dire satisfaire nous-mêmes, satisfaire tout simplement les humains, et Dieu prendra la gloire après. Non, Dieu doit commencer à prendre la gloire dès l'organisation, dès le début, dès l'intention. Je prends cet exemple, il peut ne pas être tellement en rapport avec ce que je dis, mais il y a une partie qui est en rapport avec ce que je dis. Lorsque Daniel prit la résolution de jeûner et de prier, quelle était sa motivation? Dans le jeûne, Daniel jeûnait beaucoup. Là, je parle du jeûne où il avait fait 21 jours lorsque Michael tardait à venir lui donner la nouvelle que Dieu avait déjà envoyée. Donc, lorsque Daniel avait pris la résolution de jeûner, l'objectif et la motivation de Daniel n'était pas personnelle. N'était pas personnelle. Il a pris cette décision pour savoir à quel moment Dieu viendra-t-il délivrer non seulement Israël de la condamnation à la mort, mais l'humanité tout entière, parce que Daniel avait été motivé pour connaître à quel moment le salut de Dieu viendra pour l'humanité. Pour les Juifs d'abord, après pour toute l'humanité. Donc ce n'était même pas pour lui personnellement qu'il avait pris l'initiative de faire cette activité de jeûne. Donc c'est ce qu'on appelle ici un exemple de la foi passionnée. Alléluia. À ce moment, on peut dire que la foi de Daniel, elle était fervente. Parce que Daniel a jeûné, non pas pour son intérêt personnel, non pas pour se glorifier, non pas pour chercher à ce qu'on dise que, oh, vous savez, Dieu s'est révélé à Daniel, le salut des hommes viendra à tel moment. Non, il voulait le savoir pour
reconforter le peuple juif à ce moment. Parce que le peuple juif passait des moments difficiles. Alors il voulait une parole qui vient de Dieu, qui peut consoler le peuple. Que ne vous inquiétez pas, votre délivrance arrive bientôt. Alléluia. Mais nous, quand on manifeste la foi passionnée, c'est pour quel intérêt? C'est pour notre intérêt. Très souvent, allez vérifier les cœurs de ceux qui organisent toutes ces choses. C'est pour leur intérêt d'abord. C'est pour que l'église remplisse. Si l'église est remplie, l'offrande va augmenter. La dîme va augmenter. Les moyens financiers vont augmenter. C'est pour ça. Personne n'organise ces activités en se souciant des âmes, avec cette pensée d'amour qu'il faut que les humains soient sauvés de la condamnation. Très peu ont cette motivation dans leur cœur. Ils n'invitent pas les gens pour que les gens soient sauvés de la condamnation à la mort. La plupart invitent les gens pour que le dimanche, quand l'église est remplie à craquer, l'offrande sera beaucoup. L'offrande va augmenter, la dîme va augmenter, le moyen financier de l'église va augmenter. C'est pour cela que beaucoup cherchent des âmes. Ils ne cherchent pas les âmes parce qu'ils veulent transmettre la connaissance de la vérité pour qu'ils connaissent la vérité afin qu'ils sauvent leurs âmes. Non. Non. Si quelqu'un dit que je mens, eh bien qu'il se vérifie, il s'examine lui-même. La plupart, c'est leur objectif. C'est pour cela qu'ils prêchent des hérésies. C'est pour cela que lorsqu'ils organisent ces activités, ils ne donnent pas le véritable message aux gens. Ils les flattent afin que ces personnes-là viennent dans leurs églises pour ceux qui n'étaient pas dans leurs églises. Afin que ces personnes-là restent dans leurs églises pour ceux qui sont venus pour les motiver dans le mensonge. Bien-aimés, la foi passionnée. Elle est donc positive d'une part et d'autre part, elle est négative. Ça dépend de l'intention du cœur de celui qui manifeste cette foi passionnée. Je vais donner encore, j'ai donné l'exemple de Daniel. Je vais donner un autre exemple que nous allons lire. Daniel, on ne va pas lire parce que c'est trop long. Lisons un peu Jacques chapitre 5 au verset 14. L'exemple qu'avait donné ici le prophète Élie. Le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 14, que nous dit la parole de Dieu. Je lis à partir du verset, je commence au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Alléluia. On s'arrête au verset 18. Donc ici, voici un autre exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie pria pour qu'il n'y ait pas de pluie et la pluie n'est pas tombée. Élie pria également pour qu'il y ait la pluie
et la pluie tomba. Parlons d'abord d'Élie. Qu'est-ce qui a poussé Élie à prier de cette manière? Est-ce que Élie avait pour intention de punir le peuple d'Israël qui désobéissait à Dieu? Non, ce n'est pas à lui que revient de punir le peuple. Mais Élie l'a fait pour attirer leur attention et leur montrer qu'ils se sont égarés. Parce qu'à ce moment-là, ils s'étaient livrés à adorer le Dieu Baal. À ce moment, il y avait une dame qu'on appelait Jézabel, la femme du roi Akab. Cette femme avait corrompu les prophètes de Dieu et la population. Il avait corrompu le peuple d'Israël qui adorait maintenant Baal au lieu d'adorer leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à ce moment, bien-aimé, Élie est resté, il a dit, que dois-je faire pour amener ces gens-là à comprendre qu'ils commettent une erreur? Il a donc préféré prier pour qu'il n'y ait pas de pluie et qu'il y ait la famine. Bien-aimé, quelquefois, pour amener certains chrétiens, certaines personnes à comprendre qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils reviennent à Dieu, quelquefois, il faut utiliser les moyens durs. Est-ce que prier pour qu'il n'y ait pas la pluie, c'était quelque chose de bien? Non, ce n'était pas bien. Mais Élie l'a fait. Et Dieu a approuvé. Parce que si Dieu n'avait pas approuvé, il n'y aurait pas, la pluie ne se serait pas arrêtée. Il y aurait eu la pluie. Mais Dieu a approuvé. Jusqu'à 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie sur le territoire israélite. Il n'y a pas eu de pluie qui est tombée sur la terre de ce peuple. Parce que Dieu l'avait approuvé. Dieu avait vu l'intention, la motivation de cet homme, ce prophète. Il avait vu ce qui le motivait. C'est pourquoi il avait exaucé sa prière. Et après qu'il s'était rendu compte que peut-être que maintenant ces gens-là ont compris. Parce qu'Israël priait déjà pour qu'il y ait la pluie. Alléluia. Comme nous parlons de l'épreuve, la foi éprouvée. Donc tant que tu n'es pas éprouvé dans ta foi, tu ne vas même pas chercher la face de Dieu comme il se doit. Oui, ce peuple était dans la distraction, ils adoraient Baal. Mais lorsque cet homme, ce prophète Élie, a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans, alors il a réveillé leur conscience qui dormait et qui adorait Baal. Ils ont compris qu'ils ont désobéi à leur Dieu et qu'il fallait qu'ils reviennent vers Dieu. Alléluia. C'est quand ils ont compris qu'Élie a ensuite prié et il y a eu la pluie. Amen. Donc, bien-aimés, on peut dire ici que la foi passionnée, lorsqu'elle est fervente, cela veut dire lorsqu'elle est pour la gloire de Dieu, elle est une foi puissante. Parce qu'elle déplace les montagnes. C'est cette foi qui met en exécution ce qu'on recommande. C'est cette foi que Jésus témoigne dans la Bible lorsqu'il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi dans les eaux. Et cette montagne va se déplacer. Et dimanche dernier, je vous ai dit que la véritable montagne, tu ne peux pas la demander de se déplacer, elle va se déplacer, non. La montagne ici est le symbole des difficultés. La montagne est le symbole des soucis, des problèmes. Mais en plus, la montagne ici est le symbole du péché. On a parlé dimanche dernier que pour démontrer que ta foi a le pouvoir, la puissance, il faut que tu deviennes le vainqueur du péché. Il faut que tu aies l'autorité sur le péché. Et c'est ce que Jésus utilise encore une autre expression lorsqu'il dit la foi a plané les collines. La colline est le symbole du péché, difficulté, souci. Amen. Donc lorsque tu as la foi passionnée et que cette foi est fervente, elle
elle glorifie Dieu, tu as donc la possibilité d'aplanir les collines. Tu as la possibilité par cette foi de déplacer les montagnes. Cela veut dire que tu as la possibilité par ta foi de résoudre les situations difficiles et compliquées à travers ta foi et liée à la prière. Tu peux déplacer les montagnes. Tu peux donc prier pour un malade et il guérit. C'est pour cela que nous avons lu que quelqu'un est-il malade et bien qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, qu'il lui oigne d'huile et la prière fervente du juste guérira le malade. S'il a commis des péchés, Dieu pardonnera. Amen. Pourquoi donc certaines personnes se présentent comme avoir la foi passionnée, mais ils prient, rien ne s'accomplit. Ils sont obligés d'aller chercher la magie, de se lier aux démons pour faire du spectacle et tromper la vigilance des chrétiens qu'ils sont puissants, qu'ils ont la foi en Dieu alors qu'ils ont des liens et des alliances et des pactes faits avec le diable. Il faut donc vérifier la foi passionnée. Donc quand les activités sont émises pour démontrer la puissance de la foi passionnée, il faut vérifier qui est derrière tout ça et quelle est l'intention. Parce que très souvent, l'intention est souvent poussée par l'ambition, une mauvaise ambition. L'intention est souvent poussée par l'ego. L'intention est souvent poussée par la quête des résultats. On ne regarde pas comment, on n'a pas le désir de glorifier Dieu. On ne regarde pas comment glorifier Dieu. On est juste en train de chercher comment satisfaire les humains. Que ce soit avec une puissance qui vient de Dieu ou que de Satan, peu importe. La solution, c'est qu'ils soient satisfaits et qu'ils viennent dans nos églises et qu'ils nous remplissent les comptes. Bien-aimés, la foi passionnée, il faut faire attention et l'examiner. Parce que c'est une foi qui a deux volets. Tu peux te tromper si tu la fais entièrement confiance. Il y a également la foi ignorante. Cette foi, la foi ignorante, moi, c'est moi qui l'ai attribuée, qu'elle est une foi ignorante. Et souvent, la Bible la définit comme étant la foi morte. C'est une foi qui est liée à la stagnation. Elle est liée à la stagnation, à l'obscurité et à l'illusion. Cette foi-là, elle est basée, la foi morte, la foi ignorante, elle est basée sur l'ignorance, sur la paresse et sur la confusion. Bien aimé, les gens qui ont cette foi sont confus. Ce sont des paresseux. Ils ne s'exercent pas pour permettre à leur foi de croître. Qu'est-ce qui fait croître la foi d'un être humain? Il y a d'abord l'observation de la parole de Dieu. Donc tu dois observer la parole que tu écoutes. Premièrement, il faut que tu écoutes la parole authentique, pas le mensonge, pas les flatteries qu'on prêche de partout. Il faut écouter la parole de la vérité. Si tu l'écoutes, alors il faut l'observer pour que ta foi croisse. Il faut prier de temps en temps. Il faut rechercher toi-même une relation sincère et profonde avec Dieu. C'est ce qui fait croître la foi. Il faut également beaucoup prier. Bon, la recherche de la face de Dieu, c'est beaucoup prier, c'est lire la parole de Dieu, c'est s'exercer dans la crainte de Dieu. Si tu fais cela, ta foi va croître. Mais les gens qui ont la foi morte, ils sont illusionnés, ils sont paresseux, ils sont ignorants. Comment tu peux avoir de tels comportements et penser que ta foi va croître? Et penser que ta foi va vivre. Ta foi ne va pas vivre. Ta foi n'aura pas la vie. Elle sera morte parce que tu ne la nourris pas.
tu ne nourris pas ta foi. Il faut nourrir ta foi pour qu'elle reste vivante. Et comme je l'ai dit, on nourrit la foi avec la parole de Dieu, avec la pratique de la parole de Dieu, avec la prière, avec la sainteté. C'est avec tout ça qu'on nourrit la foi pour qu'elle grandisse. Si donc tu ne reçois pas la parole vraie, si tu ne reçois pas la parole vraie, authentifiée par le Saint-Esprit, tu n'auras jamais une foi qui va croître. Et si jamais tu reçois cette parole et tu ne t'exerces pas également à la mettre en pratique, ta foi ne va pas grandir. Ta foi va rester comme nous avons parlé dernièrement de la foi des personnes qui sont dans la distraction, qui sont dans les rêveries. Ils croient tout simplement que Dieu les aime, parce que oui, Dieu les aime. Ils croient tout simplement que Dieu les a justifiés. Oui, Dieu les a justifiés, ce qui est vrai. Ils croient tout simplement que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu résout souvent leurs problèmes. Et ils s'arrêtent là. Ils ne font rien d'autre pour que leur foi croisse. Ils s'arrêtent là. Ces gens-là seront vraiment déçus lorsque Jésus va apparaître et qu'ils seront restés. Et c'est eux qui diront à Dieu, mais Seigneur Jésus, moi j'ai cru en toi. Jésus va leur dire, tu as cru en moi à quel niveau? Tu connais quelle est la foi que tu avais? Ta foi, elle était morte. Elle n'était pas vivante. Parce que tu étais dans l'illusion, dans la paresse. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne cherches pas la communion avec mon esprit, tu dors. Tu fais rien de bon. Et ce sont ce genre de chrétiens qui priez pour moi. Non, lui-même, il ne cherche pas à prier, elle-même ne prie pas. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Pasteur, la sœur, priez pour moi, le frère, priez pour moi. Mais toi-même, tu vas apprendre à prier comme paresseux. Tout. Donc, on doit tout te donner. On doit tout mettre à ta disposition. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne fais rien. Hein? Tu ne jeûnes pas. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Ils n'ont jamais jeûné. Ils n'arrivent même pas à jeûner. Même le jeûne partiel qui consiste à rester affamé du matin jusqu'au soir. Ils n'arrivent pas. N'en parlons plus du jeûne total qui consiste à faire peut-être 3 jours sans manger, 7 jours sans manger. Là alors, tu les as tués. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais comment toi tu cherches la face de Dieu? Comment? Un chrétien qui ne cherche pas la face de Dieu s'éloigne de Dieu tout le temps. Il est même très éloigné de Dieu. Il me l'arrête. J'aime ça. Donc, bien aimé, il faut que toi et moi on apprenne à surpasser cette dimension de la foi morte, la foi ignorante. Sinon, si tu as ce genre de foi, Jésus te dira, au jour de son avènement, il te dira que je ne t'ai jamais connu et tu seras déçu. Tu seras déçu qu'ils te disent, je ne t'ai jamais connu. Parce que lorsque tu as ce genre de foi, la foi morte, tu es paresseux, tu es ignorant, tu es dans l'illusion, tu es dans le péché va t'envelopper au point où tu ne peux même pas savoir et ni pouvoir le quitter, ni l'éviter, ni t'abstenir. Tu ne peux pas. Tu es enveloppé par le péché lorsque ta foi elle est morte. Lorsque ta foi, elle est une foi ignorante, une foi qui est confuse, une foi qui est stagnée, remplie d'illusions, paresseux.
Que Dieu prenne pitié. C'est une foi qui est proclamée, proférée par les lèvres, mais elle n'accomplit rien de concret. Les gens qui ont la foi morte, ils aiment seulement proférer leur foi avec les lèvres. Oh, j'ai la foi, je suis chrétien, j'ai prié aujourd'hui, j'ai aimé. Va voir quels sont les actes, quelles sont les actions, quelles sont les œuvres qui montrent que tu as la foi. Il n'y a aucune œuvre qui l'atteste. Et rien de concret. Jésus disait dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8 à 9, il disait, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. Ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Et c'est ce genre de foi, on le trouve très souvent dans les églises où les doctrines humaines sont là. Donc, leur sainteté est basée sur les doctrines humaines. La femme, attention à ce que je veux dire, je n'encourage pas les femmes à porter les pantalons ou les vêtements d'hommes. La femme ne porte pas les pantalons. La femme ne prêche pas. La femme doit mettre le foulard quand elle prêche ou quand elle est dans l'église. La femme ne fait pas ceci. La femme ne fait pas cela. Ce sont ces églises-là remplies de préceptes humains. C'est par là qu'ils ont basé leur sainteté. La vraie sainteté ne touche pas leur cœur. C'est de l'extérieur. Ils sont des tombeaux blanchis. Pourquoi Jésus avait parlé des tombeaux blanchis? Parce que quand il y a une tombe, les tombes, très souvent, on les embellit de l'extérieur. Mais va voir l'intérieur. Là-bas, ça sent très mauvais parce que le corps a pourri. Et l'intérieur, il n'est pas blanchi. Les tombeaux blanchis. Les hypocrites. Alléluia. Oh Seigneur, prends pitié. Parlons des étapes de la foi. La nature elle-même veut que chaque chose commence par la naissance, suivie par la croissance et grandir, enfin vieillir. Amen. Donc, la nature nous enseigne que presque toute chose commence par la naissance. Et elle croisse. Ensuite, elle grandit. Et après, elle atteigne la maturité. Cela veut dire elle vieillit. Bien aimé, la foi aussi se manifeste de cette façon. La foi aussi, elle est échelonnée de cette même façon. C'est pourquoi nous allons apprendre ce que c'est la petite foi, la grande foi et la foi parfaite. Elle va nous enseigner sur l'échelonnement de la foi. Amen. La petite foi, quelquefois, celle-là aussi, elle a deux volets, mais je parlais d'abord du premier. Le premier volet, c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un a une petite foi, très souvent, on trouve que ce sont des gens qui viennent de se convertir en Jésus-Christ. Ces personnes-là doutent encore. Elles n'ont pas encore connu ce qu'on appelle faire confiance à Dieu. Leur confiance en Dieu n'est pas encore profonde. Donc, ils viennent de se convertir. Parce que souvent, on fait confiance à quelqu'un lorsqu'on commence par connaître la personne. La confiance évolue au fur du temps qu'on connaît la personne. Donc, si tu viens de connaître une personne, tu ne peux pas profondément lui faire confiance. C'est au fur et à mesure que la confiance s'installe. C'est pareil pour quelqu'un qui vient de connaître Jésus. Au départ, sa foi n'est pas vraiment solide. Au départ, sa foi n'est pas vraiment déterminée. C'est une personne qui doit croître au fur et à mesure qu'il découvre qui est Dieu, qu'il connaît qui est Dieu à travers
les enseignements qu'il reçoit. Et en grandissant, alors sa foi aussi va se fortifier. Mais au départ, sa foi n'est pas forte, c'est une petite foi. Donc c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sont des personnes que j'appelle ici des livrets dans l'église de Jésus. Ils sont là depuis, ils se sont convertis depuis longtemps, mais leur foi, elle est toujours petite, elle n'évolue pas, elle ne se développe pas. Tu vois, leur foi est comme les personnes qu'on appelle les nés. L'âge passe, mais il ne grandit pas. Donc, ils sont là depuis des années, ils ont toujours cette petite foi qui n'évolue pas, qui ne grandit pas. Ces personnes-là sont liées à celles qui ont la foi morte. Oui, parce que leur foi ne grandit pas. Ce sont les personnes qui doutent encore de Dieu. Depuis longtemps, ils sont en Christ, mais ils continuent à douter de Dieu. Ce sont des personnes qui sont hésitants. Hésitants, ils n'ont pas la capacité d'accomplir une action de foi qui atteste qu'ils ont confiance en Dieu. Non, ils n'ont pas confiance en Dieu parce que jusqu'alors, ils ne font que douter de Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu est capable d'agir. Ce sont ces genres de personnes qui nous dérangent. Priez pour moi depuis des années. Depuis des années. Tu ne parviens pas à prendre ton destin en main lors d'une situation et toi-même invoquer Dieu et traiter ce problème avec Dieu sans que quelqu'un d'autre interfère. Ce sont des gens qui sont toujours des bébés spirituels dans l'église. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Ils sont stagnés. Bien-aimés. C'est alors le deuxième volet de la foi. Donc, la petite foi n'est pas seulement les gens qui viennent de se convertir. Il y a aussi des gens qui ont déjà fait des années en Christ, mais leur foi n'évolue pas. Il y a la grande foi, une foi forte, bien-aimée. Cette étape, lorsque tu es quitté de la petite foi parce que maintenant ta foi commence à découvrir qui est Dieu, tu commences à faire confiance à Dieu parce que tu le connais déjà, tu t'attaches déjà à lui, alors ta foi commence à grandir. C'est une foi qui a déjà la profondeur, la persévérance et l'endurance. Lorsque ta foi a grandi, c'est une foi qui a la profondeur. Tu as de la profondeur dans ta foi. Il y a de la profondeur dans ta foi, j'aimerais dire. Il y a de la persévérance et de l'endurance. Et cela parce que tu as appris à faire confiance à Dieu et à se concentrer, à s'abandonner à lui, à se concentrer sur lui. Amen. Tu t'es concentré que sur Dieu. Maintenant, tu sais que Dieu est capable d'agir. Tu le sais mentalement, tu le sais physiquement et tu poses des œuvres, des actes qui l'approuvent. Par ton endurance, tu poses les actes qui prouvent que tu as confiance en Dieu. Par ta persévérance à obéir à Dieu et à faire sa volonté dans les moments difficiles, prouve que tu as confiance en Dieu. Par la profondeur de ta foi qui continue à observer la volonté de Dieu, à glorifier Dieu, à même, quelquefois même cacher tes difficultés. Bien aimé, les gens pensent que quand tu caches tes difficultés, c'est parce que tu as honte. Mais Dieu m'a appris que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Alléluia. Moi, j'ai cette habitude, je cache mes difficultés. Parce que je ne sais pas qui se réjouit de mes difficultés et qui a vraiment de l'amour pour moi, pour se soucier de moi lors des difficultés. Je ne sais pas qui. C'est pourquoi je préfère cacher mes difficultés. Je ne dis à personne. Parce que
tu vas te confier aux gens qui vont même aggraver la situation. Ils vont te donner les conseils qui vont même te désorienter et qui vont aggraver la situation de tes problèmes. Alors moi, j'ai appris à garder tout pour moi. À ne rien dire. Parce que je ne sais pas qui va se réjouir de ma situation. Et qui va même faire en sorte qu'elle s'aggrave. Au lieu que de m'aider à sortir de là, il va tout faire pour que ma situation s'aggrave. Et les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens parlent beaucoup. Ils se confient à n'importe qui. Jusqu'à même à se confier aux outils. Bien-aimés. Vraiment. Quel manque de confiance envers la personne de Dieu. Au lieu de s'approcher de Dieu et de confier tes problèmes à Dieu, tu vas les confier aux humains. Tu ne connais même pas leur intention vis-à-vis de ce qui t'arrive. Tu ne connais pas ce qu'ils veulent vis-à-vis de ce qui t'arrive. Il y a ceux qui peuvent te donner des bons conseils, te soutenir pour que tu sortes de cette situation. Mais il y a ceux qui vont te noyer parce qu'ils veulent que tu disparaisses. Donc, vous qui êtes ici, je vous conseille de faire comme moi. Gardez vos problèmes pour vous. Priez Dieu. Observez à qui vous pouvez vous confier. Si vous voyez que la personne vous aime vraiment et qu'elle est capable de vous aider à sortir de la situation, alors confiez-lui votre problème. Mais si vous n'avez pas la certitude que cette personne le fera, ne dites pas vos problèmes aux gens juste parce que vous voulez parler. Vous voyez qu'en parlant, vos problèmes vont prendre fin. Mais en parlant, vous aggravez tout. Alléluia. Je bénis Dieu qui m'aide. Il y a des gens qui disent, si je ne parle pas, je vais étouffer. Mais parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas les fruits de l'esprit. Tu n'as pas la maîtrise de soi. C'est pourquoi tu ne peux pas garder tes problèmes avec toi. Il faut que tout le monde le sache. Ah, Seigneur, prends pitié. Bien-aimé, la grande foi, c'est avoir la profondeur, la persévérance, l'endurance, surmonter tes problèmes par la prière. C'est pour cela, moi, quand j'ai des problèmes, c'est Dieu. Je vais pleurer devant Dieu. Je vais prier devant Dieu. Si tu ne me suis pas, je suis mes larmes et je fais comme si je ne pleurais pas. Et oui, je ne te dis absolument rien. Je ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas ton cœur pour moi. Ah ben oui, si tu ne me suis pas allé, je suis vite mes larmes. Je fais comme si je ne pleurais pas. Alléluia. Parce que je n'ai pas envie que tu m'enfonces au lieu de m'aider à m'en sortir. C'est pourquoi je ne dis rien. Je peux faire tout garder pour moi. Alléluia. Bien-aimé, la foi, maintenant la dernière, la foi parfaite. Ce qui manifeste la foi parfaite, c'est une foi sans équivoque, ni ambiguïté. C'est une foi, bien-aimée, où l'on compte entièrement sur Dieu. Quelles que soient les circonstances, cette personne s'abandonne à Dieu. Elle est attachée profondément à Dieu. Elle n'espère que sur Dieu. Elle a placé son espoir, son espérance en Dieu et non sur autre chose. Il y a des chrétiens, lorsqu'il est éprouvé, il place sa foi sur les amis, sur les parents, sur l'argent, sur la maison, sur sa femme, sur son mari, sur ses enfants, sur les objets, sur tout ce qui est terrestre. Et c'est dangereux lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es éprouvé. Ne place pas ta confiance sur tout ce qui est terrestre, que ce soit du matériel, que ce soit un être. Ne place pas ta confiance sur eux. Place ta confiance au Seigneur, sur le Seigneur. Alléluia. Et oui, place ta confiance sur le Seigneur.
Seigneur, aide-moi. Si tu le veux, voici comment je voudrais que ce problème soit résolu. Voici comment je voudrais sortir de l'épreuve. Si telle est ta volonté, va t'abandonner au Seigneur. Ce sont ce genre de personnes qui ont la foi parfaite. Bien-aimés, elles ne comptent pas sur le matériel. Elles ne comptent pas sur les biens du monde pour surmonter son épreuve. Elles ne comptent pas sur un être humain pour surmonter son épreuve. Mais cette personne, ce croyant, ce chrétien, il compte uniquement sur Dieu et il s'abandonne sur Dieu. Il s'abandonne en Dieu, seul. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui va lui trouver la solution. C'est lui seul qui va lui faire sortir de l'épreuve. Et même se confier au pasteur, il faut faire attention. Il y a des pasteurs qui parlent comme des perroquets. À peine tu lui dis que c'est déjà chez quelqu'un d'autre. À peine tu lui dis qu'il a déjà tout dévoilé. Alors, étudie ton pasteur et vois si c'est quelqu'un qui t'expose à chaque fois et qui expose tes problèmes, j'aimerais dire, à chaque fois que tu te confies en lui. Alors ne lui dis plus rien. Ne lui dis plus rien. Toi-même, tu as la possibilité d'entrer dans le Saint des Saints. Cela veut dire que tu as la possibilité d'entrer en contact avec Jésus et parler vis-à-vis avec lui. Cette grâce nous a été donnée à nous tous. Il n'y a pas que le pasteur pour aller auprès de Dieu. Ce temps est révolu. C'était avant la justification que seul le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, nous tous, on peut entrer dans le Saint des Saints. Parler vis-à-vis avec Dieu. Toi, moi, les autres. Il n'y a pas que le pasteur. Alléluia. Et qui te dit que devant le pasteur, il a une meilleure posture j'aimerais dire, qui te dit que devant Dieu, le pasteur a une meilleure position que toi? Tu peux avoir une meilleure position devant Dieu que le pasteur, sans que tu le saches. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici donc comment notre foi peut échelonner. Nous commençons par la petite foi, nous accédons à la grande et nous parvenons à la foi parfaite. Et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait que toi et moi nous recherchions dans cet enseignement. Nous avons terminé avec la foi éprouvée. J'aimerais que vous gardiez bien cet enseignement parce que comme je vous ai dit dimanche dernier, nous n'en avons pas fini avec les épreuves. Toutefois que nous sommes vivants et en Christ, nous serons toujours éprouvés jusqu'à ce que Jésus nous enlève de ce monde. Soyez bénis et levons-nous pour remercier le Seigneur.